Merde. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque je vais faire le Mid-Year Book Freakout tag qui correspond tout simplement à un tag de milieu d'année parce qu'on est en juin, non en juillet, mais quand cette vidéo sortira on sera tard dans l'année, mais c'est pas grave. En gros je vais faire comme un bilan de ces 6 premiers mois de l'année pour savoir à peu près ce que j'ai lu et ce que j'ai pensé, etc. Pour ça je vais avoir besoin de Goodreads parce que comment dire que je me souviens de que dalle. Ah oui, petit point avant, mon année pour l'instant a été vachement nulle niveau lecture. C'est-à-dire que j'ai lu plein de livres que j'ai pas aimés, que j'ai trouvé pas ouf, et j'ai eu très peu de coups de cœur. Et aussi j'ai eu des grandes pannes de lecture. Du coup il y avait des moments où je lisais que des mangas. Du coup il y avait pas grand chose quoi. Bref, là je vais me baser principalement sur les romans. Mon meilleur livre lu ou mes meilleurs livres lus. Donc comme vous avez pu comprendre, il n'y en a pas eu beaucoup, donc ça va être plutôt simple. Pour mes meilleurs livres lus pour l'instant de l'année, ça fait très peu mais j'en ai que 5, c'est décevant. Une de mes dernières lectures, The Lassie de H.G. Nelson, qui est sortie chez Hachette Roman, qui est juste trop bien, une dystopie archi chouette que moi j'ai juste dévoré, que je trouvais hyper bien et trop bien... genre bien pensé, bien réfléchi. Ça va être une saga et du coup j'ai vraiment hâte que la suite sorte. Ensuite un petit roman graphique Squad que j'avais juste adoré, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. J'aime trop les dessins, j'aime trop l'univers, l'ambiance. Très bonne lecture. Ensuite un petit coup de cœur, il y a eu forcément Les Braillères Université, donc les spin-offs de Off Campus. J'avoue que j'avais complètement zappé si je l'avais lu ou pas et au final je l'ai lu. Il me reste plus que le dernier à lire, du coup j'ai très hâte de le lire aussi. Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes qui est sorti chez PKJ, que j'avais juste adoré, surkiffé. J'avais dévoré le roman. Et moi qui n'aime pas habituellement les triangles amoureux, bah là j'ai trouvé que c'était archi bien. Et le dernier que j'ai pas avec moi c'est Girl Serpent Thorn, que j'avais juste surkiffé. Franchement ça a été une hyper bonne lecture. Moi qui suis très chiante niveau fantasy parce qu'en fait le truc c'est qu'il faut que je rentre dans l'univers. Mais là franchement je suis tombée amoureuse de cette histoire, j'ai adoré les personnages et donc trop bonne lecture. Meilleure suite de série. Allô? Étant donné que j'ai pas lu énormément de suites de saga, je vais juste vous en présenter une seule. C'est Campus numéro 5 de Kate Bryan qui est sorti je sais pas quand, mais que j'ai lu, qui est une réédition. Sinon après comme suite de saga, bah il y avait le dernier Off Campus. Enfin le troisième Off Campus. Non, le troisième Braillard Université. Et voilà. Donc étant donné que c'est les seuls, on va dire que c'est mes meilleurs. Une nouveauté qui est sortie à lire prochainement. Il y a un livre que j'ai reçu récemment et du coup je vais dire Amy vs Oliver qui est sorti chez PKJ puisque c'est le dernier que j'ai reçu et que j'ai très envie de lire. Qui va être parfait pour l'été. Du coup ça c'est une nouveauté à lire et puisqu'il est sorti en juillet, bah parfait. Principale sortie prévue. En vrai je pense que je vais dire le second tome de Inheritance Game, puisqu'il sort en septembre je crois, à la fin de l'année. Du coup j'ai vraiment très hâte qu'il sorte parce que la suite va être vraiment très chouette je pense. Vu que c'est une trilogie, il y a pas mal de choses encore à régler. Et du coup j'aime beaucoup, donc j'ai très hâte de lire la suite. J'ai très hâte que sorte It Starts With Us de Colleen Hoover, qui doit bientôt sortir normalement en anglais. Je sais pas quand est-ce qu'il sera traduit en français mais du coup je pense que je le lirai en anglais. Les plus grandes déceptions. Alors là j'en ai eu pas mal. Donc il y a eu Et dans nos cœurs un incendie de Chan Elodie, que j'avais mis énormément d'espérance je pense dans ce roman et au final je me suis retrouvée avec je sais pas quoi. J'étais un peu déçue par rapport au résumé. Genre ça promettait énormément de choses bien et puis au final c'était pas ouf quoi. My Teacher, mon dernier en date, de Marjorie Burdeau. Il a pas du tout pris la direction que j'attendais. Vraiment des trucs que j'ai trouvé très étranges. Il y a eu Thorngrove aussi. Je crois que celle-ci ça a été une de mes plus grandes déceptions parce que... genre what? Enfin bref, ça promettait un truc de taré et puis au final je me suis vraiment ennuyée. J'ai pas aimé le personnage principal. Les meilleures surprises. Là j'en ai eu pas mal parce que quand je lis mes romans il y en a parfois j'ai très peu d'espérance, surtout quand je vois la couverture ou un truc comme ça. Du coup j'ai été vachement surprise. Par exemple ma plus grande surprise ça a dû être Vers le vrai de Anne Loyer, que j'ai trouvé hyper sympa. Ça a été une sacrée découverte, je m'attendais pas du tout à ça au niveau du roman et aussi parce que je m'attendais à être totalement déçue. Enfin en fait j'avais vraiment zéro espérance pour le bouquin et au final j'ai vachement apprécié, même si au début c'était un peu dur de rentrer dans l'histoire, et après c'était génial. Nouvel auteur favori. Alors je sais pas si vous savez mais moi je juge pas trop au niveau des auteurs parce que je lis jamais trop de livres du même auteur. Du coup j'ai pas de nouveau auteur favori.
Il y a Colleen Hoover que je suis en train de redécouvrir, que j'aime beaucoup, puisqu'à chaque nouvelle sortie je suis un peu là en mode je veux lire tes romans. Mais sinon, j'en ai pas. Un nouveau crush fictif. Bon bah du coup j'en ai des milliards là, comme d'hab. Nous avons forcément notre très cher Caden de The Lashy que j'ai juste adoré. Il est trop mignon, il est adorable. Bref, dans ce monde chaotique, c'est un peu la seule bonne touche. Il y a eu Hunter, Briar Université 3. Dans Inheritance Game, il y a eu... En fait, ce qui est drôle dans Inheritance Game, c'est que tout le monde est là en mode... Moi mon préféré c'est Jameson, moi mon préféré c'est l'autre là. Il y en a, leur préféré c'est Jameson, leur autre préféré c'est Grayson. Alors Jameson, je le trouve hyper louche. Grayson, je le trouve inintéressant. Mais du coup mon préféré c'est le petit dernier, moi c'est le frère. Xander, ah oui, mon préféré moi c'est Xander parce que je le trouve archi drôle et je pense que genre tous les deux on s'entendrait archi bien. Donc je sais pas trop si c'est un crush ou si c'est plus en mode soit mon petit frère. Voilà. Nouveau personnage préféré. Alors là du coup j'ai plein de filles, forcément Ara parce qu'elle est ultra badass. J'ai trop aimé Soraya de Girls Are Son. Je crois que c'est celle avec qui j'ai le plus matché parce que je l'ai trouvée hyper badass, hyper sympa. Elle remet tout en question pour essayer de sauver sa liberté, etc. Enfin bref, moi je l'ai adorée de A à Z. Livres qui vous ont fait pleurer? Aucun. Parce que je suis pas sensible en fait. Non en vrai, genre aucun. La meilleure adaptation? Pour moi la meilleure adaptation, parce que j'ai pas trop regardé d'adaptation cette année des livres à romans. Surtout parce que je lis énormément de nouvelles sorties. Du coup ce qui fait que bah, le temps que ça arrive en film, on n'y est pas encore. La meilleure adaptation pour le moment, je pense que c'est là où chantent les écrevisses de Delia Owens, qui d'ailleurs le film sort en août, je crois que c'est vers le 17 août. Et j'ai eu la chance d'aller le voir et franchement il était archi bien et je pense que c'est la meilleure adaptation que j'ai vue parce que c'est hyper fidèle, les images sont trop jolies et même s'ils ont changé la chronologie ou s'ils ont enfin un peu enlevé certains trucs, bah je trouve que ça reste quand même vachement fidèle au roman et il y a tous les éléments importants et du coup j'ai adoré. Donc moi je dirais que c'est celle-ci la meilleure adaptation. Votre plus belle acquisition? Je dirais peut-être Ce qu'il nous faut retrouver parce que je trouve que la couverture est juste magnifique. Apparemment c'est une super dystopie qu'il faut que je lise qui est sortie chez Lumen, que j'ai reçu du coup cette année. Donc je pense que je dirais celui-ci. J'aime bien aussi la couverture de Hadès et Perséphone, je le trouve vraiment très jolie. Et enfin la dernière question c'est quel livre devez-vous lire d'ici la fin de l'année? Bah du coup j'en ai vraiment beaucoup. La Reine des Ombres de Tricia Levenseller parce que j'aime beaucoup son roman Daughter of the Pirate King et pour l'instant celui qui est traduit en France c'est La Reine des Ombres qui apparemment a fait un succès plutôt pas mal. Oh pour Noël j'aimerais trop lire 10 garçons sur ma liste que j'avais acheté Noël dernier. J'aimerais bien lire le Campus Driver numéro 3, comme ça j'aurais enfin fini la saga entière et parce que j'aime énormément les campus. Ça m'a coupé. J'aimerais trop lire pour cet été Ma vie avec les Walter Boys parce que ça a l'air d'être super frais pour l'été, super sympa. Donc ça j'ai vraiment très hâte de le lire. Forcément le tome 2 de Aristote et Dante, La Carte des confins numéro 2 et après il y a tous les livres de là qui sont vraiment très beaux. Je coule. Je vous ai fait mon petit récap de ces 6 premiers mois de l'année, bref. Comme vous avez pu voir c'était vachement décevant. Bisous tout le monde. Ciao, à la semaine prochaine.